En février va sortir le film Deadpool, et ce film, je l'attends énormément. Parce que même si je n'ai lu aucun de ses comics, tu peux que j'en sais, ce personnage est génial. Oui. Et oui Pouli, je t'aime. Don't talk to me like that. I don't know you, so stop holding me, bitch. Par contre, il y a un truc problématique sur ce film, son réalisateur Tim Miller, car c'est son premier film. Peut-être que ça suit la logique adoptée par plusieurs studios, comme Marvel, qui consiste à prendre des réalisateurs de séries, car ils sont plus dociles. C'est pas toujours aussi bien qu'un réalisateur avec sa propre patte, mais pourquoi pas? Eh ben non, même pas, il n'a réalisé aucun épisode de série. Que dalle. Ok, là, What the fuck are you doing? ça pue. Did you really throw me like a piece of shit? Yeah. I'm gonna call the great mighty boy so he can throw his shit at you. Hold up, please stop. Mais bon, il n'a pas rien fait dans sa vie. Si on regarde les anciens projets sur lesquels il a travaillé, peut-être qu'on va retrouver espoir. Here we go, bitches. Il a très vite fondé son entreprise, Blur Studio, qui a été créée en 1995. Mais il est difficile de savoir ce qu'il a fait exactement pour cette entreprise. Mais vu que c'est l'un des deux big boss, a priori il a plus ou moins tout supervisé. Allons donc regarder ce qu'a fait cette entreprise. Alors déjà à la base, il faut savoir que c'est une entreprise spécialisée dans la création d'effets visuels. Ouais, parce qu'on nous dit ouais, machin, il a créé Blur Studio, c'est lui le big boss, gna gna gna. Mais c'est pas Yale Moueta. Blur Studios, personne connaît. Donc c'est important de préciser ce que c'est. Je peux reprendre. Vas-y frérot. Allez, voici donc quelques films dont les effets visuels ont été assurés en partie par Blur. It's pronounced blur, motherfucker. Shut up! Et donc sur lesquels Tim Miller est impliqué. Mais attention, ce n'est pas la plus grosse société d'effets au monde, donc les effets visuels qu'ils ont réalisés n'étaient pas les plus importants. Number one. Certaines scènes avec des animations 3D pour le film South Park sorti en 1999. Number two. Rocky Balboa. Number three. Tous les plans dans l'espace du film Avatar de James Cameron. Donc les plans sur la planète, etc. And number four. Scott Pilgrim vs. The World. Bon, alors c'est pas la plus grosse scène qu'ils ont gérée, mais je voulais absolument vous le dire pour une raison très simple. Ce film est génial, alors on en parle. Voilà. Pas d'autre explication à chercher. Mais du coup, pour que cet aparté ne soit pas inutile, matez-le tout de suite. Enfin, attendez la fin de cette vidéo et après vous allez le mater. Il est génial. Et ils ont également géré les génériques de Thor the Dark World, The Amazing Spider-Man 2, Millennium de David Fincher et de Man of Steel. Tous ces génériques sont super cool. Sauf celui de Man of Steel. Faudra vraiment m'expliquer l'intérêt de payer une équipe spécialisée dans la création d'effets 3D pour simplement écrire en blanc sur un fond noir. Mais bon, avant de passer à la suite, notons que pour Deadpool, qui est un film de super-héros, un expert des effets visuels comme Tim Miller, ça peut être plutôt cool. Mais prenons un contre-exemple. Pitof! Expert des effets visuels, et pourtant, on lui doit pas beaucoup de chefs-d'œuvre. Et je vous conseille les Chroniques du Dragon. Sans être le pire des nanars, sa nullité est parfois assez drôle. Bon, il est temps de passer à une partie des activités de Blur, où Tim Miller a l'air d'avoir été beaucoup plus impliqué. Le jeu vidéo. Le studio Blur a en effet travaillé sur de nombreux jeux vidéo. Ils se sont occupés de la motion capture afin d'enregistrer les mouvements de base des personnages. Pour ceux qui ne savent pas, la motion capture c'est l'enregistrement des mouvements d'un acteur pour l'appliquer sur un personnage numérique. Voici quelques exemples de personnages super cool créés grâce à la motion capture. Eh oh! Non mais faudrait peut-être me voir là! Non, ça serait sympa, sinon j'aurais juste fait un petit PowerPoint! Merci. Notons qu'il y aura de la motion capture dans Deadpool, notamment grâce au personnage Colossus, et donc avoir un réalisateur qui maîtrise cette technologie, c'est plutôt cool. Par contre, ça serait peut-être bien de parler de réalisation aussi. Et bien justement, il a réalisé de nombreuses cinématiques de jeux vidéo grâce à la technique de la motion capture. Alors comme je suis pas gamer, je peux pas vraiment m'exprimer sur la qualité de ces cinématiques. Mais d'après le web, elles sont plutôt cool. Mais il a également réalisé de nombreuses bandes annonces de jeux vidéo avec cette technique. Ah là j'en ai eu plusieurs, et effectivement elles sont super cool. Mais sinon, il a pas fait du cinéma un peu? Eh bien en fait j'ai un peu menti. Il a déjà réalisé pour le cinéma, mais il n'a jamais réalisé de film. What the fuck? En 2013, il a réalisé le prologue de Thor the Dark World qui est super bien fait. Bon, cela dit, par le décor et la bataille super classe, il me fait vachement penser au prologue de la Communauté de l'Anneau. Et moi, si tu me fais penser à la meilleure saga de toute l'histoire du cinéma, je t'aime sans réfléchir. Donc je suis peut-être pas super objectif. Et ce prologue a été produit par Blur totalement en motion capture, sauf quelques plans tournés sur fond vert. Et donc il doit aussi savoir gérer les tournages classiques, puisqu'un réalisateur ça ne gère que la partie artistique, et donc pas technique, donc réalisé en motion capture ou en réel, ça ne change rien pour le réalisateur. Vers 2012, il a réalisé une vidéo-test d'environ 8 minutes pour un éventuel film Deadpool, afin de le montrer aux décisionnaires de la Fox. Il s'agit d'une scène montrant de l'action et des blagues à la Deadpool, où la piscine de la mort massacre des méchants sur une autoroute, le tout réalisé en motion capture. En même temps, ça aurait coûté cher de le faire en vrai. Avec bien entendu Ryan Reynolds dans le rôle de ce super-héros qu'il adore. La vidéo a fuité en 2012, et les fans l'ont tellement adoré que la Fox a immédiatement signé pour un film Deadpool.
Et cette scène a été retournée en vrai et on la voit dans la bande-annonce. Et franchement, cette vidéo test, elle est géniale. C'est grâce à elle que je suis devenu amoureux de ce projet et de ce personnage. Bon bah ça y est, on a fini de voir son parcours. Et j'ai repris espoir en ce film. Et oui, je t'aime à nouveau, Pouli. Drop me, you bitch ass motherfucker! En plus, quand on voit la bande-annonce et toute la promotion assez décalée de ce film, on a très envie de le voir. Au final, parmi les 7 films de super-héros prévus en 2016, Deadpool est celui que j'attends le plus. Et pourtant, à la base, je suis pas très fan des films Marvel produits par la Fox. Alors par contre, il est possible qu'au final, on n'ait que 6 films, parce que vu comme c'est le bordel pour le film Gambit, ça m'étonnerait pas qu'il soit retardé. Mais c'est pas grave, parce que je m'en tape de Gambit. Allez, au fait, toutes les bandes annonces et autres vidéos que vous pouvez voir gratuitement légalement sur internet, j'en ai mis les liens dans la description. Fuck you, bitch! Thanks for watching the video, bitch. If you liked it, you can share it, and of course subscribe, motherfucker. And follow us on social networks, please. You can watch the video on the new producer for the Star Wars movies, but it isn't as good as this one because I'm not in there, because I'm the best. Hasta luego, hijo de... Deadpool, arrête d'être aussi vulgaire, s'il te plaît. Fuck you, bitch!